Frères et sœurs dans le Seigneur, amis de l'île de Patmos, mission évangélique et partenaires de prière, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais nous parler de comment saisir notre opportunité. Vous connaissez l'histoire de David, le roi David de la Bible. Quand le roi David avait tué Goliath, il était déjà un roi. Mais il n'était pas encore devenu roi parce que le moment n'était pas encore arrivé. Mais que s'est-il passé? David était jeune et il était déjà un roi par Samuel. Un jour, il est parti voir ses frères qui étaient au front. Il avait apporté la nourriture envoyée par son père. Il arrive sur place. Il voit un géant qui insultait les noms de l'Éternel. Un géant qui intimidait tout Israël. Et à cette époque-là, c'est Saoul qui était roi. Mais où était Saoul? Le roi Saoul, il était où? Parce que c'est lui qui dirigeait les pays. Mais le roi Saoul était chez lui, à la maison. Le roi Saoul, comme tout Israël, avait peur de Goliath. Le pays manquait de leadership. Le pays manquait un homme audacieux, un homme fort qui pouvait dire que moi, je prends le devant, je vais combattre cet homme. David, quand il est arrivé sur place, il était déjà un roi. Comme nous disons à Lingala, quand il a vu ça, Biloko Nzoto est sali. Biloko Nzoto est sali, l'onction qui était en lui est salie. Il a posé la question, qui est cet incirconcis qui insulte le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Et on donna toutes les informations à David. Et après, il posa la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va les tuer? Oh ouais, le roi a promis sa fille comme femme à celui qui va tuer Goliath. Déjà, David, l'onction en lui commence à fonctionner. Déjà, tuer Goliath, il devient populaire. Épouser la fille du roi, il s'approche de son trône. Il s'approche de la royauté. David a saisi l'opportunité. Personne n'a donné une chance à David, même pas ses frères. Ses frères ont traité David de prétentieux, d'orgueilleux. Mais David n'a pas écouté ses frères. L'Esprit de Dieu parlait au-dedans de David. L'onction, ils ont toqué à David. Nakosala oyo, molimu izotindanga na sala. David, il est parti voir les rois. Même les rois a sous-estimé David. Tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa naissance. Tu n'as aucune chance. Alors, David était obligé de dire au roi, donne-moi cette chance. Je vais les tuer. Le roi, il a cédé la royauté sans le savoir. Papa Tokabara Bukonzi. Il a donné son armure, ses vêtements de guerre à David. Il a fait une passation de pouvoir sans le savoir. David a essayé. Il a dit non, 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 c'est pas ma taille. Ta royauté n'est pas ma royauté. Ta royauté et ma royauté, ça ne sera pas pareil. Ta royauté n'est pas ma taille. Je ne mettrai pas ces vêtements. Il a dit non, 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 c'est trop lourd pour moi. David, il a utilisé ses propres armes. David a tué Goliath avec une pierre. Écoute, je vais clôturer là parce que c'est des exhortations de quelques 5-6 minutes comme on avait promis de faire. On aura au moins 15 minutes par jour. Si Dieu nous donne beaucoup de paroles, beaucoup de choses à dire, pardon. Là, je chute. David a saisi son opportunité. Il tua Goliath, il devient populaire. David n'avait aucune formation militaire. Il devient le gendre du roi. Il est connu dans tout Israël. David marchait avec les généraux. Il a suivi une formation militaire. Bien que David était obligé de fuir devant Saoul pendant plusieurs années, mais pendant ces années de fuite, David était formé. Dieu avait formé, Dieu avait forgé son esprit, Dieu avait forgé sa physique, Dieu avait forgé le mental de David
qui est devenu fort, prêt à être un roi. Parfois, l'école de Dieu n'est pas facile. L'école de Dieu n'est pas toujours ce que nous croyons, faire la théologie, faire l'école biblique. L'école de Dieu peut être la vie. David a appris à être un homme de guerre dans les montagnes quand il fouillait Saoul. Il a appris à faire des concessions quand il est devenu allié des Philistins parce qu'il voulait survivre. Ça, c'est l'école de Dieu. Mais laisse-moi rester dans l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te donne l'onction et il favorise les opportunités. C'est à toi de les saisir. Dieu te donne l'onction et il favorise les opportunités. C'est à toi de les saisir. Combien de fois Dieu t'a donné des opportunités, mais tu attends à ce que Dieu lui-même vienne te dire, vas-y maintenant c'est ta chance. David n'a pas entendu. David, il a vu l'opportunité, il l'a saisie. Frère, apprends à saisir les opportunités. Tu as fini tes études, tu veux devenir un grand homme quelque part dans une entreprise, mais là-bas, on cherche quelqu'un pour balayer. Frère, saisis cette opportunité. Qui sait si Dieu va favoriser d'autres circonstances pour qu'on puisse découvrir tes qualités? L'humilité précède la gloire. Parfois, nous voulons de grandes choses sans passer par des petites portes. Nous voulons l'élévation sans passer par l'humilité, sans connaître l'humilité. Nous voulons le royaume sans passer par les déserts. Nous voulons la bénédiction, mais sans travail. Mon frère, ma soeur, David avait saisi l'opportunité. Quand l'opportunité se présente, ne te pose pas de questions. Tu cherches une femme et il y a une sœur qui est très jolie, très intelligente. Frère, tu la vois, elle aime Dieu. Saisis ton opportunité. Parce que si toi, tu ne saisis pas cette opportunité, un autre frère va l'épouser. Tu cherches un homme, mais tu as tes critères à toi, mais tu ne connais pas l'avenir de ces garçons. Ce n'est pas parce qu'il vient à l'église avec des babouches que demain, il ne sera personne. Il faut savoir saisir les opportunités. Nous devons apprendre à lire les messages de Dieu. Nous devons apprendre à comprendre, à discerner ce que Dieu veut nous dire. Fais comme David dans ta vie. Quand tu vois l'opportunité, une opportunité s'est présentée. Les gens vont te traiter d'orgueilleux, de prétentieux, d'ambitieux. Certaines personnes vont même t'empêcher de les faire. Ils vont te montrer des risques, des inconvénients. Mais sache que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Si tu as l'appel de Dieu, si tu as l'onction de Dieu et que tu arrives quelque part, tu vois une situation qui peut faire que cette onction-là, biloko nzoto esala, papa latango, latayango, Dieu est bon. Aujourd'hui, je voulais juste nous parler de ça rapidement. Je m'arrête là et je vous dis, soyez bénis et restez bénis au nom de l'Éternel, notre Dieu. Si vous avez des propositions à nous faire, faites-les. Si vous avez des remarques à nous faire, faites-les. Et si vous pensez que ce que nous avons dit, il manque des choses, faites-nous des propositions. Comme j'avais dit, je vais envoyer bientôt un numéro WhatsApp où nous allons commencer à discuter. Pardon, quand vous faites des remarques, s'il vous plaît, n'insultez pas. Nous sommes ici pour le Seigneur. C'est l'œuvre de l'Éternel. N'insultez pas. Parlons en tant que chrétiens, parlons en tant qu'enfants de Dieu.
Personne ne connaît plus que l'autre. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est le Dieu vivant. C'est lui qui connaît, c'est lui qui nous transmet les messages, c'est lui qui nous enseigne. Là où peut-être toi tu es limité, Dieu va me révéler quelque chose. La grandeur, c'est dans l'unité. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés parce que nous aurons des vidéos tous les jeudis. Tous les jeudis, nous allons parler, nous allons poster des vidéos et nous allons nous encourager parce que nous voulons être bénis, nous voulons être sanctifiés, purifiés et make it to heaven. Donc, c'est ça notre objectif. Que le Seigneur vous bénisse.